Frère Jean-Marie, tu vas me Bonjour. parler un peu de la prière efficace que Dieu aime. Quel type de prière qui approuve le cœur de Dieu? La prière qui aime le cœur de Dieu, c'est l'adoration. Oui, Adore d'accord. le Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était une expérience que moi-même je fais, que ma fille passée dedans. En fait, que dans l'adoration, et à chaque fois quand je rentre dans l'adoration, j'adore le Seigneur et je reçois la délivrance. D'accord. Parce qu'on voit les gens qui prient pour demander donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la voiture. Hein, c'est ça, c'est des prières. Non, en Parce fait, que, avant de te donner la parole, au fait, compte, et oui, c'est pas mal de demander ça, mais maman, le vrai prière, c'était pas demander, hein. non, non, non. Le vos prières, ce que nous doit demander, c'est ce que nous doit demander à Dieu, qu'il nous donne la force, du courage pour que nous puissions rester connectés à lui. Parce que on doit rechercher Jésus d'abord. Quand on a Jésus-Christ, on a tout. Ah oui, c'est vrai, c'est Si vrai. on Alléluia. recherche des choses matérielles, si on n'a pas Jésus-Christ, on est perdu. Parce qu'en fait, quand Jésus, je veux dire comme ça, le Créateur, il est pareil que, bon, on va dire, c'est un peu comme nous, hein, comme l'homme. En fait, si Jésus pas intérêt, on va approcher Jésus pour ce qu'il nous donner, le mariage et tout, comme ça, on aime Jésus pour ce qu'il va nous donner. En fait, quand on aime Jésus, on aime pour ce qu'il est. Hein. Exactement. Après, il connaît ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que quand on prend Matthieu 6, verset 8, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Hein. C'est ça, le prière efficace. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça en fin de compte. Et il y a beaucoup de personnes qui font des prières, qui demandent à Dieu, en fin de compte, ils demandent beaucoup de choses. Mais vous savez, on est sur la grâce. Dieu, ce qu'il veut, nous fait connaître. Reconnaître la grâce qu'il nous a fait. Cette grâce qu'il nous a fait, qu'il a donné son Fils unique à la croix, Jésus-Christ, qu'il a racheté notre péché, il a guéri, il a pris tout sur lui. Mais quand nous demandons Dieu des choses matérielles, quand on va quitter ce monde, on va quitter tout ici. Mais quand on recherche, comme la Bible déclare, recherche où tu mets ta richesse, ton cœur sera là. Si tu mets ton cœur dans des choses matérielles, ton cœur sera dans des choses matérielles. Mais si tu mets ta richesse en Jésus-Christ, ton cœur sera avec Jésus-Christ. Bah oui, c'est vrai, parce que en fait, quand la prière, c'est quand on débute comme ça, on connaît, c'est une sorte d'ignorance. Après, quand on se met avec Jésus pas mal de temps, après, on connaît qu'est-ce qu'il faut demander. Normalement, la prière, oui, c'est pas mal de demander, hein, parce que si on peut travailler de demander aussi, hein, c'est pas mal. Oui. En fait, quand la prière, c'est l'action des grâces, on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous étions éclairés, nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur nous a tirés dans la boue et dit Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Ouais. Prière de grâce. Bah oui, là, en fait, quand on a tout ce qu'il y a du Seigneur Jésus-Christ. Hein, exactement. Quand nous faisons prière de grâce, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais au fait, vous savez quelque chose, et quand quelqu'un il essaye de, comment dire, il cherche son propre intérêt, mais Dieu connaît tout. Et c'est quelque chose que je voudrais te partager. Et il y a beaucoup de personnes, je vois, qui font comme ça. Il faut, quand la prière, on doit insister. Donc, quand on fait une demande à Dieu, on insiste là-dessus, sur le même sujet à chaque fois. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas quelqu'un qui est sourd, il entend. D'accord? Il entend, il voit tout. Mais quand chaque fois on demande Dieu à la même chose tous les jours, ça veut dire que c'est un manque de foi. Comme je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un il plante, il prend un grain, il plante, d'accord? Il met de la terre. Mais si à chaque fois il vient, il déterre le grain, jamais le grain il va pousser. D'accord? Quand on plante, on arrose. Comment nous arrose? C'est quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous faisons prier, nous demandons à Dieu quelque chose. Quand nous avons fini de demander une fois, nous n'avons pas besoin de demander plusieurs fois. Nous adorons le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Laisse le pied grandir. Nous ne peut pas venir à chaque fois nous viens déterrer le grain. Jamais il va pousser. Parce qu'on c'est un manque de foi. Parce qu'on voit aussi que lorsqu'on prie, hein, on voit que
compris, il ne n'exauce pas en fait quand le Seigneur connaît l'endroit, les pas pour nous. Hein. Par Exactement. exemple, tu as prié pour avoir un travail, si on voit que ça n'a pas exaucé, ça veut dire c'est pas bon pour nous. Même si tu vas demander de l'argent en subvention à la commune, on voit que même Dieu n'a pas exaucé, ça veut dire il connaît d'avance que c'est pas bon pour toi. Hein. Oui, après quand nous fait demande à Dieu, il y a des fois, on a des fois pour comprendre vraiment à Dieu, il faut nous regarder notre vie vraiment. Notre vie, comment nous vit. Voilà, c'est exactement. Pour nous comprendre Dieu, on doit déjà examiner nous-mêmes déjà d'abord notre vie. Comment on vit tous les jours de notre vie quotidienne. Nous pouvons faire demande à Dieu et quelque chose. Dieu, il y a des fois, il peut faire retard de choses. Voilà, il prépare. Il fait retard de choses pour travailler ta patience. C'est ça. Parce que Dieu. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas de patience. Et Dieu, il fait retard de choses pour travailler ta patience. Et il y a des fois, il dit, mais le moment n'est pas encore prêt. Parce que ça paraît comme un pied. Et il y a chaque saison. Si la saison n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas avoir du fruit. Parce qu'après, il faut les conformer ce que tu pries dans les Écritures. Hein, parce que si je ne me trompe pas, Jean 5, verset 14 nous dit, hein, si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté, nous écoute. Hein. Et après, il faut vivre les sanctifiés, il faut vivre dans la droiture. Il ne faut pas que tu vives dans le péché aussi, hein, parce que Dieu n'agrée pas le péché volonté. Hein, si tu es dans la fornication, dans l'impudicité, dans la drogue, et le prière, ce n'est pas écouter. Hein. Exactement. Il faut les sanctifier pour que Dieu écoute le prière. Par exemple, si tu prends Isaïe 59, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face, il empêche de vous écouter. Ouais? Mais Dieu, on fait que la prière, c'est un parfum de bonne odeur. Parce que ta vie n'est pas en règle et c'est une mauvaise odeur. Le Seigneur, il n'agrée pas la prière. Hein? Peut-être si tu es dans l'ignorance, mais si tu es dans la vérité, il faut notre vie les sanctifier. Exactement. Ouais? Mais comme Jésus-Christ, il est un intercédeur auprès de Dieu, le Père. Il intercède pour nous. Et ce que Dieu nous demande à faire, nous toutes, d'intercéder pour les uns et les autres. Vous savez, il y a des fois quand on dit c'est moi, il y a des fois il vient comme un orgueil. Il y a des fois, vous savez, il y a des fois, et quelqu'un il peut présenter devant nous, il y a un problème, soit et ça, mais Dieu, il y a des fois, il fait monter en nous des choses pour que nous puissions intercéder pour les choses. Mais il y a des fois, nous, ce qu'on fait, on n'intercède pas, nous, on va blâmer la personne. Voilà. Parce que Dieu, il connaît qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Exactement. Il faut prier selon sa volonté. Parce qu'en fait, quand tu es pour revenir pour la prière, en fait, après, on a aussi l'action des grâces, après, on a aussi l'adoration. Hein. On peut prier le Seigneur pour ce qu'il est. Donc, le Seigneur, je te remercie, tu es grand, tu es merveilleux, tu es magnifique, je te bénis ton Saint-Nom. Hein. Là, tu vantes le Seigneur, ça, c'est des prières de David, tout ça. Hein. Oui. Mais disons, on vante le Seigneur. Hein. Si on vient devant lui à chaque fois, Seigneur, donne-moi. Non, il faut apprendre à prier de ce sens pour que Dieu puisse nous exaucer. Ouais. Et je voudrais donner un petit conseil à toutes les personnes qu'on regarde dans ce moment. Et avant qu'on commence à prier, moi c'est un conseil que je vous donne, rentre déjà dans l'adoration premier. Rentre déjà dans l'adoration premier. Et quand nous va rentrer dans l'adoration premier, le Saint-Esprit lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous diriger pour prier. Ah oui, parce que c'est vrai, hein, parce que même il faut, déjà lorsque tu vas prier, tu as la foi de croire que Dieu t'entend ta prière. Hein. Après aussi, on voit que même si le Seigneur va nous réveiller la nuit, là, il ne faut pas rater le rendez-vous. Et quand il se réveille, il faut prier. Hein. Il ne faut pas en voir dormir. Parce qu'il y a des gens qui prient la nuit, qui ont eu un grâce de prier la nuit, 2h du matin, 3h du matin. Oui. C'est pas toutes les personnes qui ont eu cette grâce, mais il y a beaucoup de personnes qui font là. Hein. Mais c'est un grâce. Oui, c'est un grâce. En fin de compte, c'est un don que Dieu a donné, c'est d'intercéder pour les uns et les autres. Ah oui, c'est super. Que, vous savez, beaucoup de personnes ils cherchent de grands ministères. Mais pour intercéder pour les uns et les autres, c'est un ministère c'est le ministère de Jésus, en fait. Ah oui. Voilà, parce que comme il dit, hein, voilà, la prière, après, c'est avec l'expérience, on connaît comment on prie, parce que des fois, on va prier n'importe comment. Après, avec le temps, on apprend à prier. Parce que moi, quand je prie le matin, j'adore le Seigneur, je me dis, Seigneur, je te remercie si j'ai encore le souffle de vie. Je te remercie, ouais, mais remercie lui, mais je remercie aussi si j'ai un travail, c'est grâce à toi. Ouais.
Voici, j'habite dans un pays, je remercie, j'habite dans un pays qui n'a pas un pays de guerre. Nous avons la nourriture et que nous pouvons prêcher l'évangile. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des pays comme dans l'islam et dans les pays arabes, aussi asiatiques. Hein, là, on interdit de prêcher Jésus là-bas. Hein. Mais ça, c'est un grâce. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Hein. C'est ça, c'est des prières qu'il aime. C'est des prières que Dieu approuve. Exactement. Et ça, c'est des prières. Après, Dieu, il connaît qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi, mon frère. Hein? Ah oui, Dieu connaît tout. Hein. Frère, qu'est-ce que d'avant déterminé, qu'est-ce que tu peux rajouter pour encourager les personnes qui prient? Moi, je veux dire que vraiment, il faut être beaucoup dans l'adoration, dans la louange. Parce que Dieu, il aime, Dieu recherche de vrais adorateurs. Quand tu parles à louange, il faut seulement un instrument de musique? Mais... Non, oui, on n'a pas besoin d'instrument de musique. Oui, d'accord. Tu peux chanter et chante ta louange. Tu peux frapper de ta main aussi, même si tu ne sais pas jouer d'un instrument. On n'a pas besoin de l'instrument parce que en faisant que tu parles, tu chantes, et comme une offrande. Oui, d'accord. C'est une offrande, c'est un parfait qui monte vers Dieu. Ah oui. Voyez? Ouais, d'accord. Et vraiment, vous le verrez, quand vous êtes beaucoup dans l'adoration, beaucoup dans la louange, vous verrez qu'il y a beaucoup de zones négatives qui vont éloigner de vous. Oui. Ah oui, ça oui, parce que nous avons vu l'apôtre Paul, avec Silas, lorsqu'il était en prison, on voit qu'on rejetait en prison là-bas, on voit que lorsqu'il commence à chanter, le Seigneur, on voit que le milieu de la prison a tremblé, hein? On voit que les portes de prison s'ouvrir pour dire que même si nous sommes deux personnes, parce que la Bible nous dit, là où des trois sont rassemblement, nous sommes les deux, hein? Même si nous sommes deux personnes, et si nous sommes dans la sainteté, dans la sanctification, la présence de Jésus est là. Hein? Et on peut voir une grande foule de 1000 personnes, et pas forcément que Jésus là-bas. Hein? Exactement. Parce que lorsque tu prends Matthieu 24, verset 23, hein, si quelqu'un vous dit alors que le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Exactement. Voilà, frère. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment coder la foule. Oui, d'accord. Merci, mon frère. Merci.